La puissance, la vitesse, la technique, la générosité et l'efficacité sont les qualités du jeune Henri Bienvenu Nsama, voué totalement à la cause du football et dont le talent résulte de longues années d'abnégation et de travail. Voici l'histoire d'un des meilleurs attaquants que compte le Cameroun. Né le 5 juillet 1988 à Yaoundé au Cameroun, ses parents déménagent quelques jours après pour s'installer à Garoua. Le bébé Henri n'a alors que quelques mois. J'ai dit, ah bon, l'enfant s'il s'appelle Bienvenu, parce qu'il va me faire voir Garoua. Pour le football, Henri commence devant la cour, chez nous, chaque soir quand il rentre de l'école. J'ai passé toutes mes journées qu'au stade, jusqu'à une heure que j'étais fatigué. Il s'entraînait là, mais il était tellement brillant, tellement attiré. J'ai beaucoup de souvenirs, les amis vraiment des grands moments, vraiment, parce qu'on a vécu vraiment des moments magnifiques. On a joué vraiment du vrai football de rue. On jouait sans y penser, c'est à quoi, parce que c'était vraiment un sport très important et aimé par le monde entier. Tu vois, on a joué pendant plusieurs années, on courait à gauche, à droite, pieds nus, sans avoir des chaussures. Donc, c'est le matin, on commence à jouer, surtout le week-end, le samedi. Dès que le samedi est arrivé, on commençait à jouer de 6h jusqu'à 21h, c'est que on n'avait plus à jouer, donc on jouait tout le temps, c'était que le football, football, football. Son talent et sa vivacité vont attirer l'attention des recruteurs de l'école des brasseries de Garoua. Il est invité à participer aux éditions de la Coupe Top organisée par les brasseries du Cameroun. Henri en sortira l'un des meilleurs joueurs du tournoi à 11 ans seulement. Ils sont partis, ils ont fait ce tournoi. Merde, j'ai jamais vu. Ils ont gagné la coupe. J'ai même la photo qu'il a pris avec Mila Roger là. Il intègre alors le centre de formation des brasseries du Cameroun de 1999 à 2003 pour son environnement studieux. J'étais vraiment très fier de pouvoir accéder à cette école parce que déjà mon père travaillait dans le brasserie. C'était la première fois qu'il était venu au stade. Donc j'étais encore plus ému, c'était à la fin, parce qu'à la fin, on appelle les 20 meilleurs joueurs qui ont été sélectionnés pour aller au brasserie. On nous aligne là, devant tous les parents, devant tous les gens. Vraiment, c'était magnifique. Mon père ne croyait pas, il était juste placé là debout. Dès qu'il a vu qu'on appelait son fils, vraiment, ça l'a vraiment ému. C'est là où il a dit que mon fils, je sais que ce football, je vais parler, je vais tout empêcher, mais essaye de faire l'école et concentre-toi encore plus sur le football parce que c'est vraiment une bonne passion et c'est une passion que bon, c'est suivi presque dans tout le monde entier. Sur les traces de Patrick Mboma, son mentor, le jeune Henri n'a qu'un seul rêve, devenir pro. Ses efforts ne seront pas vains. À force de travail et d'abnégation au centre de formation, il est sollicité en 2003 par Coton Sport de Garoua, le meilleur club de la première division camerounaise. Je suis vraiment que j'intègre aussi une grande famille. Quand notre année s'est fondée, notre génération, ils avaient plus d'attention encore sur nous. Ils ont même créé des restaurants spéciaux pour nous. C'est eux qui nous inscrivaient déjà à l'école. Ils avaient les gens à notre disposition, ils avaient des arbitres qui payaient pour nous apprendre, nous éduquer. Ils avaient tout le monde à notre disposition. Et en plus, on est dans le meilleur résultat. Nous, on était les jeunes, on jouait les petits tournois. On pouvait peut-être finir l'année, on n'avait jamais perdu un match. Ils avaient aussi la chance d'avoir un grand entraîneur comme Lamine Ndiaye qui s'intéressait à toute la famille Coton Sport, des plus petits jusqu'aux plus grands. Quand il a commencé à Coton Junior, il revenait alors avec 500. Il me dit que maman prend 200. Je dis que je prends 200 pourquoi? Il dit qu'on nous donne 500 pour le taxi. Je dis que non, garde, tu vas payer le taxi demain. Il dit non, prends. Il me force même, il part même changer si c'est un billet. Il est venu à pied. Hein. Il vient me donner, je prends. Il amenait la bouillie pour ses petits frères. Ils attendaient toujours chaque soir. Avec les jeunes de Coton Sport, il explose lors du tournoi de la Coupe du Cameroun Futsal organisé par la Ligue nationale. Pour sa première fois de monter à l'avion, il pleurait même. Il pleurait, il avait peur de monter dans l'avion et tout ça. Ils les ont tapés, on dit que c'est lui qui marquait les buts. Les enfants même venaient s'amuser, que c'est toi le petit là qui nous a donné la honte à nous dribbler. Ils ont joué 3 matchs. Lui seul a marqué 9 buts en 3 matchs. Lors d'un stage pour préparer le tournoi de Niamey avec les Lions juniors du Cameroun, il est approché par les dirigeants du club athlétique Bizertin de Tunisie. Pendant 1 an, le jeune Camerounais joue sans contrat parce que Coton Sport refuse de le libérer. C'était un peu compliqué.
C'était compliqué et difficile pour moi parce que j'ai passé vraiment les 3 mois les plus durs de ma carrière. Parce que déjà, je quittais déjà Coton Sport, sans l'accord de Coton Sport. C'est la FIFA qui viendra trancher le litige entre les deux clubs. Il signe enfin son premier contrat pro en janvier 2006 avec le club bizertin. En 27 rencontres, le jeune Camerounais fera vibrer les supporters d'Athletic avec ses 15 réalisations et sera finaliste de la Coupe de Tunisie en 2007. Le gamin de Garoua rêve de l'Europe et son aventure commencera par le club français, l'Olympique de Marseille. En 2008, il fera un test et vu son jeune âge, Marseille lui propose de rejoindre sa réserve. Le jeune Camerounais refuse de retourner en formation alors que l'Espérance de Tunis lui propose une place de titulaire. J'ai appelé d'abord mes amis déjà qu'on a joué depuis Garde ensemble, j'ai déjà appelé, j'ai dit que je suis déjà en train d'aller comme ça dans un bureau pour signer un contrat. Et c'est l'Espérance de Tunis que j'ai vu qui venait jouer les matchs au Cameroun contre Coton Sport, mes aînés, des Champions League. Ils m'ont dit que, mais t'es sérieux ou pas? J'ai dit que oui, je suis sérieux. Je m'avais signé un contrat, je vais tout à l'heure dans un bureau, si je vous appelle. Et vous allez pouvoir y voir que le jeune enfant de Garoua, comme on dit, a percé. Et j'ai beaucoup progressé à l'Espérance parce qu'en Tunisie, il y avait déjà un problème d'étrangers. Il faut 3 étrangers qui doivent jouer. Et l'Espérance, comme c'est un gros club, on peut se retrouver peut-être avec 8-7 étrangers. Donc pour pouvoir y être là, il fallait être en forme tous les jours. Le Camerounais inscrira son nom en lettres d'or dans l'histoire du club de Tunis et le cœur des supporters en inscrivant en 47 matchs 22 buts, une Coupe de la Tunisie en 2008, un titre de champion de Tunisie 2008-2009, une Coupe nord-africaine des vainqueurs de Coupe en 2009 et la Ligue des champions arabes 2009. Après ce passage à l'Olympique de Marseille, Henry retourne au Maghreb et revient en Europe quelques mois après, et cette fois par la plus grande des portes. En janvier 2010, il pose ses valises à Berne. Les Young Boys ont besoin de lui pour remplacer leur attaquant légendaire, l'Ivoirien Seydou Doumbia. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il y a de cela 4 ans et demi, j'étais encore à Rundaja, dans mon petit quartier. Je montais et descendais avec les amis. On se bagarrait, on discutait encore sur les petits plats de beignets. On s'engueulait encore là que ouais, tu as mangé plus que moi, tu vois. Et Dieu me trouve dans un train de signer un contrat pour pouvoir gagner des milliers d'euros. Et vraiment, c'était vraiment très magnifique pour moi. En 58 rencontres, sous les ordres de Vladimir Petkovic, le natif de Yaoundé fera parler de son talent en marquant 23 buts et 17 passes décisives. Il sera sacré vice-champion suisse et participera à la phase préliminaire de la Champions League. Le Camerounais qualifiera les Young Boys au second tour de la dite compétition en éliminant au passage le redoutable club turc Fenerbahçe. Henry marquera le précieux but victorieux. Berne chante son nom et la Suisse l'acclame. Au second tour, les Bernois tombent sur Tottenham et manqueront de justesse la phase de poule de la compétition malgré la grande prestation et le but de son Camerounais. Après 2 saisons passées en Suisse, Henry prolonge son contrat au mois d'août 2011 avec les Young Boys de Berne. En 42 titularisations, il marquera 28 buts, 20 passes décisives et 2 buts en 4 matchs de Champions League. Pendant qu'on lui annonçait un avenir dans le club helvétique, coup de tonnerre. En fait, tout a commencé avec le match qu'on a fait contre l'ancien club d'Henry, contre le Young Boys. C'était un tour préliminaire pour la Ligue des Champions. On avait rencontré cette équipe et Henry avait fait vraiment 2 gros matchs contre nous. Et notamment, il nous avait éliminés. On avait fait les 2-2 le match aller en Suisse et le match retour. On avait perdu 1-0 ici et c'était Henry qui avait marqué le but qui a servi à son équipe pour être qualifié au tour supérieur en Ligue des Champions. Et puis depuis cette date-là, on a commencé à le superviser. On s'est déplacé de temps en temps en Suisse. On a continué à suivre sa performance et finalement, à la fin de l'année, en début de cette saison, on a décidé de faire le transfert de Henry Bienvenu et il a montré une bonne volonté et finalement, on a réussi à le recruter.
En septembre 2011, l'international camerounais arrive à Istanbul pour 4 millions d'euros pour remplacer cette fois une autre pointure de football international. Mamadou Niang, le capitaine de l'équipe du Sénégal et ancien capitaine de l'Olympique de Marseille, parti à Al Sadd au Qatar. Il sera accueilli par des milliers de fans acquis à sa cause. Le club Fenerbahçe, ça reprend maintenant plus pour moi et ça m'a beaucoup apporté parce que déjà c'est un grand club. J'aurai la chance de pouvoir encore plus être un peu suivi par rapport à la Suisse. Il y a déjà les grands joueurs déjà dans ce club qui vont beaucoup m'apporter mentalement et tactiquement et physiquement. Bien que peu connu du grand public, Alex de Souza est arrivé à Fenerbahçe en 2004 pour une somme de 6 millions d'euros. Il est aujourd'hui l'ADN du club turc avec le brassard de capitaine qu'il porte depuis 5 ans. Novo, chegou aqui fazem acho que 3 ou 4 meses, vindo de futebol diferente. Henri est un jeune joueur qui est arrivé au club il y a 4 mois. Ici, on pratique un football différent. Il lui a donc fallu une petite période d'adaptation. Malgré cela, il a réussi à nous aider en inscrivant 2 buts importants qui nous ont donné la victoire. Ça fait peu de temps qu'il est au club, mais je pense qu'au fur et à mesure, il va avoir beaucoup de succès à Fenerbahçe. Je pense que ça s'est bien passé puisqu'il a marqué directement à ses débuts, il a marqué même un super but. Je pense qu'il lui faut un temps d'adaptation, mais je ne m'inquiète pas pour lui et je sais que pour l'instant tout se passe bien pour lui, il est content, il est heureux et j'espère qu'il continuera à mettre des buts pour notre équipe. La chose qui dérange un peu, c'est la langue. C'est clair que c'est pas facile tous les jours, mais ici au club, on a des traducteurs qui sont avec nous sur le terrain, en dehors du terrain. Et pour ça, je pense que moi personnellement, je me sens très bien ici et Henri aussi. Donc ce qui est important pour nous joueurs, c'est qu'on ait la tête libre pour qu'on puisse donner des grosses performances sur le terrain et c'est ce qu'on peut faire ici. Henri, pour nous, c'est un projet, quoi. Henri Bienvenu, il est jeune, il a un gros potentiel, on peut le voir. Il est sélectionné pour son équipe nationale. Et nous, on pense que dans les années qui suivent, Henri va faire partie l'un des plus grands attaquants du football mondial. Techniquement, qu'est-ce que je veux que je vous dise, c'est très bon, c'est du haut niveau. Voilà, il n'est pas international camerounais pour rien, on sait qu'il y a pas mal de bons joueurs camerounais. Et si je pense qu'il fait partie des meilleurs attaquants du Cameroun avec des joueurs comme Eto'o. Il est rapide, il court en profondeur, aussi devant le but, il est efficace. C'est un vrai guerrier, c'est clair que c'est un attaquant qui travaille aussi quand il n'a pas la balle, il lâche rien. Et c'est là, il a la niaque, quoi, comme on dit. Et on voit qu'il a envie, il a faim. Donc c'est vraiment important qu'il reste à son niveau parce que cette saison, il a vraiment bien joué et j'espère qu'il va continuer comme ça. Buteur dans l'âme, lors de son premier match à Soukrou Sarakoglu Stadium, il marque le seul but de la rencontre contre le club Kardemir Karabou, Kaspor, devant 80 000 supporters en délire. L'adoption est immédiate. L'émotion était vraiment forte pour moi parce que ma première titularisation vraiment à Fenerbahçe. Et ce match, j'ai marqué, le but le plus important, on a gagné 1-0. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai demandé, parce que tout le jour aussi que mes parents sont arrivés, de mon père et ma mère que hey, c'est votre jeune fils, il faut penser, il y a de cela 6 ans, qui montait, qui descendait encore aujourd'hui. Il sort d'un stade, il s'arrête, tout le monde est en train de l'acclamer, on crie son nom dans tout un stade. 50 000 personnes, 100 000 personnes crient que son nom. Ma mère s'est mise à pleurer, elle m'a dit que mon fils, vraiment, je vais appeler maintenant tes sœurs. Je lui ai dit que votre frère, vraiment, il est déjà à une dimension qu'on espère vraiment que ça va pouvoir continuer comme ça pendant sa carrière.
Qu'il en profite. Il y a peu d'opportunités de devenir professionnel au football. Dieu nous offre des ouvertures aux jeunes de pouvoir les saisir, qu'ils se préparent et s'entretiennent. Mais dans sa situation, qu'Henri prenne du plaisir avant tout, car c'est un métier difficile et dans lequel, avec le temps, on s'épanouit. Moi, j'ai un bon rapport avec lui, comme on arrivait en même temps. Et lui, il a joué en Suisse, donc on se connaissait un petit peu. C'est un gars vraiment super sympa. Et on s'aide un peu parce qu'on est un peu les étrangers ici. On ne parle pas turc. C'est un gars ouvert et qui aime bien rigoler en dehors du terrain et sur le terrain. C'est quelqu'un d'attachant, vraiment quelqu'un de simple, qui a des plaisirs simples. C'est plutôt un gars discret, mais par sa joie de vivre, voilà, il parle avec tout le monde, il s'intéresse à tout le monde. C'est pas quelqu'un qui reste dans son coin, même s'il est un peu timide. Donc voilà, je dirais que sa joie de vivre et son sourire de tous les jours, c'est ça qui lui permet qu'on pense à lui. Il est formidable, c'est un garçon très gentil, il aime travailler, il aime son métier, il aime sa famille. C'est pas un garçon qui a eu une vie perturbée. Sur le terrain, il est calme, il respecte ses coéquipiers, il respecte les gens qui travaillent avec lui, il respecte son coach. C'est un garçon qui a reçu une très très bonne éducation de sa famille, et de ses proches, de ses anciens entraîneurs. Et vraiment, c'est quelqu'un que je pense que les jeunes joueurs peuvent prendre comme exemple dans leur carrière. Ouais, ben c'est un vrai lion indomptable. Régulièrement appelé avec l'équipe nationale, Henri fait partie de ces jeunes espoirs dont le Cameroun compte pour reprendre sa place au peloton des grandes nations du football. Pour moi, le mot d'équipe nationale du Cameroun, ça signifie tout. Parce que depuis que je suis petit, j'avais rêvé qu'un jour, j'aimerais me placer un jour, chanter au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Et c'est arrivé. J'espère vraiment ramener quelque chose pour cette nation. Il a été marqué par la génération Patrick Mboma, Olembe Salomon, Jérémy Njitap, Alioum Boukar et Eto'o Fils. Sa première sélection, il la prend après le match des Young Boys contre Fenerbahçe lors d'une séance de massage avec son kiné. Le match contre Cameroun-Pologne. Juste après ce match, je me rappelle quand j'étais couché sur la table du médecin, le coach est venu, il m'a tendu le papier qu'il vient de recevoir dans son bureau. Il m'a dit que ouais, tu es blessé. Il dit non, que j'étais un petit bobo. Il dit tu es sûr que tu es un petit bobo? Et tu fais comment? Dans 2 jours, tu dois rejoindre l'équipe nationale du Cameroun en Pologne. Il dit que mais coach, j'ai juste un bobo. Je n'ai pas dit que je me suis fait mal, j'ai juste un bobo. Et c'est l'équipe nationale du Cameroun, c'est le vert ou jaune, ça ne vient pas tous les jours. Donc là, je vais descendre de la civière et je vais aller mouiller et mort de mon pays et je vais revenir pour le match de retour. Le football camerounais a construit le jeune joueur Henri et il considère avoir une dette envers le Cameroun pour avoir réussi une partie de sa jeune carrière professionnelle. J'aimerais vraiment beaucoup créer plus de centres de formation et de petits stades au Cameroun au nom de mon frère qui vont beaucoup aider mes jeunes frères et mon souhait c'est vraiment de les encadrer. Parce que nous on a passé vraiment les moments difficiles, j'aimerais pas qu'ils peuvent aussi passer par ça, mais j'aimerais pas qu'eux aussi passent aussi par ces difficultés un peu accablantes. On dit oui, certes j'ai de l'argent, mais tous les jours je pense à mes jeunes frères camerounais qui sont camerounais, ceux qui n'ont pas de quoi pour se nourrir. J'aimerais aussi un peu les faciliter la tâche, aller donner au moins les structures, le minimum, et peut-être les terrains ou les ballons, les équipements. L'attaquant de Fenerbahçe se sent le devoir d'aider. Il mène également des actions caritatives au Cameroun et soutient les initiatives d'ONG. Ils font des dons de cahiers, des dons de nourriture, des dons de vêtements. Parce que moi, je sais ce qui se passe au Cameroun, je sais qu'est-ce qui manque à mes jeunes frères, je sais, pour qu'ils puissent grandir dans les bonnes conditions. Il soutient aussi activement l'association des jeunes de Vannes qui font un travail salutaire dans leur quartier. Bon, ce qu'ils font, c'est juste que, comme mon quartier, Vannes, derrière juste l'aéroport, c'est un aéroport au camp militaire. C'est un nouveau quartier, ça fait pas de cela 2 ans que ça a été construit. Il y a déjà beaucoup d'habitations là. Parce qu'avant, l'eau n'arrivait même pas. D'abord, là-bas, mon père avait créé cette association qu'il fallait d'abord amener de l'eau déjà. Ils ont créé ça, ils ont amené l'eau là-bas. Et après, maintenant, c'est plus nettoyer le quartier et la sécurité du quartier, faire l'hygiène et salubrité et aussi créer des petites réunions pour aider des jeunes qui n'ont pas d'emploi
Mon rêve, ça serait que ce projet doit être un projet pilote pour presque tout le Cameroun, que ça puisse s'élargir même dans les villages, même à Douala, Yaoundé, Garoua, n'importe où. Je salue les jeunes bénévoles du quartier Van, derrière l'ancien aéroport, le camp militaire. Et je les remercie vraiment pour les efforts qu'ils font bénévolement pour le quartier. Et vraiment, je leur souhaite beaucoup de courage. J'espère qu'ils seront encore solides comme dans les mois passés, qu'ils puissent encore être ensemble comme ils ont toujours été. Et aussi pour l'action aussi des notables du quartier qui ont aidé mon père à pouvoir créer des groupes pour pouvoir accéder à ramener l'eau dans le quartier qu'il n'y en a pas eu avant. Quand il est de passage au Cameroun, il va à la rencontre des jeunes footballeurs et leur prodigue des conseils. Les conseils que moi je donne aux jeunes, c'est plus d'aller à l'école. Et quand ils ont quelques minutes pour le foot, qu'ils se concentrent aussi vraiment sur le foot. Et ne pas douter d'eux. Pourquoi douter d'eux? Le football, c'est magnifique. Une passion que tu es payé pour ça. Parce que même nous, nous qui jouons en étranger, même les grands joueurs, quand ils doutent, ça ne va plus. Le football russe, c'est le meilleur football. Pourquoi ils vont croire que demain, ils ne peuvent ne pas réussir s'il y a 100 000 footballeurs? Crois en toi. Parce que ce n'est que le travail qui paye. Tu peux aller même dans un grand club, comme on dit, tu ne gagnes rien. Mais au fur et à mesure que tu travailles, Dieu ne dort pas, il ne nous oublie pas. 5 ans ou dans 10 ans, tu vas gagner ce que tu n'as pas pu gagner il y a de cela 10 ans. Tu pourrais gagner ça en un seul contrat, tu vas gagner tout ça. Moi, je suis déjà content d'aller dans un stade, jouer un match, faire un bon match. Plus tard, comme on dit, penser à l'argent, mais pas tellement penser à l'argent. J'ai toujours envie de jouer qu'au football. Peut-être les gens vont dire que ouais, il dit que des mots en l'air, mais moi, j'ai que penser plus à jouer au football qu'après penser à l'argent. Quand on lui demande ce qui lui manque le plus du Cameroun, il répond « Mes amis me manquent et l'ambiance du Cameroun me manque. Les musiques des bars, quand tu marches à Yaoundé, tu entends... Tu marches dans une rue, tu vois 15 bars, et il y a les 15 bars, 15 musiques différentes. C'est un truc que je me suis toujours posé des questions, mais ils ne peuvent jamais se mettre d'accord qu'ils ont un DJ qui anime toute la rue, mais tu te rends compte que tu es dans une rue, tu vois 15 bars, les dit pour chanter là, Major Aïe là, Aïe du moment de là, il dit que mais comment ils font pour danser? Donc ça me manque beaucoup, ça me manque vraiment. Vraiment les blagues avec les amis. M'asseoir, taper les commentaires, manger le beignet jazz. On cotise, je connais à gauche, à droite, 25 là, 5 ans là, donc quand il y a 125, je paye les beignets de 75. Et l'haricot de fois de 25 ou de 50, je connais encore à gauche pour avoir 25 encore pour la bouillie. Et après là, mes amis aussi, on essaie aussi de couiller. Ou bien s'ils n'arrivent pas, on se partage. C'était déjà ça le plus important, c'est que quand un avait, on se partageait, même si c'était 2 beignets, on se coupait et on se battait avec. C'est ça vraiment, ça me manque, ça date de cela 6 ans. Et j'aimerais vraiment que quand je parte au Cameroun, je m'en sois encore dans ce même endroit à Rumdadia avec mes amis, on le fait la même scène. Il est tugo imbe garwa. Il remercie avec tant de boire fou diam. Je remercie la population et la ville de Garoua pour avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Qu'ils ne pensent pas que je les ai oubliés. Je compte revenir les voir très bientôt. Ndo bi yam nan dia zabete ya vone ki boy babangan beve ton fa sianga biale ton fa amanga biale. Je remercie ceux qui prient pour lui. J'appelle toute la famille et le village à soutenir les initiatives d'Henri. C'est vrai qu'il est au début d'une carrière, d'une grande carrière. Il n'oublie pas le village. Il arrive très bientôt avec de grands projets.
Beyam nala, baka he ngolano su, anamama ki jo mungolana, domi fe lor ke zamba, satana bike lor zamba mozi.